Bonjour, mon nom est Benoît Racette. J'ai eu l'honneur d'être candidat dans Saint-Henri-Sainte-Anne pour Québec solidaire lors des élections de 2018. Je compte bien sûr continuer de travailler avec l'équipe en place à Saint-Henri-Sainte-Anne. Et dans la vie, je suis un travailleur communautaire. J'ai travaillé en défense de droit et en communication, comme je le fais encore aujourd'hui, notamment pour les personnes, disons, vulnérables ou les minorités. En fait, bon, faut savoir d'abord que j'ai déjà été organisateur politique pour un autre parti sur la scène, pas fédérale, lapsus, sur la scène municipale. C'était la première fois que j'étais candidat nommément. C'est évidemment extrêmement prenant. Je pense que ça prend du monde aussi autour pour pas qu'on perde pied, parce que c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas oublier ça. Surtout quand on est à gauche, je dirais, parce que il faut vraiment faire de la pédagogie. Puis des fois, surtout quand on vient de la défense des droits, on a envie de prendre plein de temps pour expliquer aux gens à quel point il faut embrasser l'environnement ou l'écologisme, à quel point il faut arrêter de semer la division ou l'intolérance. Prendre du temps pour ça, c'est pas simple en campagne. Mais quand on est à gauche, c'est ça qu'on veut faire. Donc, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. C'est évidemment beaucoup de rencontres, beaucoup de monde à voir. Mais c'est tellement beau aussi en même temps. On a accès à des histoires, à des témoignages, à des soutiens, des gens qu'on ne verrait pas, dont on ne serait pas conscient autrement. Puis, c'est quand même mauditement heureux de travailler concrètement à changer des choses, de sentir que c'est notre job à temps plein, en tout cas quand c'est possible, parce qu'on ne va pas se leurrer, il y a beaucoup de candidats, candidates qui ne peuvent pas faire une campagne à temps plein. Moi, j'ai eu cette chance-là de m'investir pleinement pour la campagne, mais c'est extrêmement beau. Puis, on a eu une belle victoire, j'oserais dire, non seulement avec 10 députés à Québec solidaire, mais vraiment un bond sur le plan des votes, mais aussi sur le plan plus qualitatif, une reconnaissance de la foi dans ce qu'on faisait, de l'énergie aussi. On était extrêmement positif pendant la campagne, extrêmement engagé. En tout cas, c'était une magnifique campagne. Ceci dit, je ne vous cacherai pas que moi, ça va bien. J'ai travaillé tout de suite après la campagne. Je suis très soutenu, mais je vois mes collègues, mes amis qui ont fait campagne aussi, et c'est souvent très déstabilisant l'après-campagne. En tout cas, c'est exigeant, mais il faut continuer à le faire, surtout parce qu'on a toujours un peu le même genre de monde qui se présente en politique, puis il faut être capable de faire traverser des gens qui ont d'autres préoccupations, puis qui ont d'autres manières de faire ou de voir du côté du pouvoir. On était surpris à quel point les gens étaient réceptifs à ce que proposait Québec solidaire. Pas qu'on s'attendait à être reçu par une brique puis un fanal, là, mais il reste que la réception était hyper positive. Donc, c'est un travail qui était agréable. Évidemment, il arrivait souvent qu'on rencontrait les gens, qu'on ne partageait pas les mêmes points de vue, que ça devenait peut-être une discussion politique plus corsée, mais généralement, pas juste pendant le porte-à-porte, mais aussi pendant tous les événements, tous les lieux que j'ai fréquentés, parce que la circonscription où je suis est assez vaste pour un comté de Montréal. Et il y a quelque chose comme 6 villages avec leur réalité sociodémographique particulière, avec leur événement particulier. Donc, j'ai été beaucoup sur le terrain, en fait, même plus sur le terrain dans des événements, à voir les gens tout le temps qu'en porte-à-porte. J'ai même fait un peu de téléphone parce que, bon, les gens, c'est plus simple aussi quand on les rejoint par téléphone. Puis, c'est très proche de n'importe qui a déjà fait, je ne sais pas moi, de la promotion des droits, de la sensibilisation. C'est le même travail au fond. On entend les gens, on a quelque chose à leur dire, on écoute d'abord ce qu'ils ont à nous dire. Puis on essaie
au travers de leurs préoccupations, de montrer comment notre parti politique peut répondre à leurs besoins, leurs attentes, leurs projets. Mais si vous avez été canvasser pour Greenpeace ou travaillé pour la Croix-Rouge ou si vous avez déjà fait même de la représentation à la rigueur, il y a quelque chose de très proche là-dedans. Parce que au-delà des idées politiques, là, puis d'ailleurs, c'est ça qui nous anime là, souvent quand on se présente avec un parti politique, au-delà de ces idées politiques-là, ça demeure très, très humain. En fait, une personne politique qui n'aime pas le monde, qui n'a pas envie d'aller à sa rencontre, qui n'est pas dans la promiscuité, je pense qu'elle ne réussit pas à faire du travail politique parce que c'est l'humain, d'abord et avant tout, qu'on rencontre, avec lequel on travaille. En fait, on a fait une campagne extraordinaire parce que le candidat, c'est sa face là, qui est partout sur les poteaux d'une ville. Là. Mais honnêtement, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas possible de réussir une campagne sans une équipe. J'ai eu la chance, en travaillant avec ce monde-là, d'avoir 23,8 % des appuis des électeurs. Ça, c'est presque 7500 personnes. C'est énorme. Honnêtement, c'est ce que je visais aussi. Là. On avait, on va l'avouer entre nous, on avait planifié arriver en deuxième position. On sentait qu'on était capable d'atteindre ça et on l'a atteint. On a réussi à convaincre ces gens-là. C'est fantastique. On était très, 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 très contents. Par ailleurs, il faut que j'avoue que le soir des résultats, on était emportés par l'enthousiasme. On était très heureux de voir tous ces députés-là d'exception qui allaient à l'Assemblée nationale, qui allaient porter les couleurs de Québec solidaire. Mais on est obligé de faire un peu de déni là, avec cette montée beaucoup trop spectaculaire de la CAQ, cet appui, bon, évidemment qui est citoyen, on ne va pas remettre ça en question, mais qui était quand même inquiétant, parce que comme parti de gauche, on sait très bien ce que propose la CAQ et d'où vient la CAQ, qui est un parti résolument à droite. Donc, c'était un peu, je dirais, mi-figue, mi-raisin comme résultat final. Mais si on pense strictement à l'avancement des idées de gauche et de Québec solidaire, c'était incroyable. En fait, actuellement, l'Association de Saint-Henri-Sainte-Anne m'a confirmé ou nommé comme porte-parole de l'association. Il faut que vous sachiez, à Québec solidaire, c'est comme ça de haut en bas. Là. Il y a des porte-paroles masculins, féminins pour chaque entité. Il y en a sur le plan national, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Mais dans les régions, c'est la même chose. Il y a un porte-parole homme et femme. Et dans les associations qui représentent la circonscription, donc le plus petit territoire là, sur le plan provincial, il y a aussi 2 porte-paroles. Alors moi, je suis, depuis la fin de l'élection, confirmé comme porte-parole de Saint-Henri-Sainte-Anne, porte-parole masculin. Donc, c'est assez bien embouché, on s'entend. Il y a comme une forme de soutien de mon association pour que je continue. Moi, je travaille en vue de devenir député. C'est pas... c'est connu, c'est ce que je veux faire. Puis je continue de travailler pour les intérêts du monde ici, de toutes sortes de manières, en m'engageant dans plusieurs organismes, en faisant de l'éducation au droit aussi sur le territoire. Je vais retravailler, bien sûr.